I am Caribbean. Je suis Fred D. Je suis un musicien. J'ai choisi de consacrer mes paroles et ma composition à une musique acoustique qui est basée sur le rythme traditionnel de mon pays, le Goroka, la biguine. Et à partir de ça, j'essaie de construire une nouvelle musique, un nouveau chemin. Le sens du pays, la mission qu'un Guadeloupéen a pour son pays, s'occuper de prendre la responsabilité locale, en fait, toutes ces choses-là. Et musicalement, ça m'a conduit donc à me poser une question. Bon, plutôt que de partir là où Kassav nous a emmenés, essayons de partir de là où Kassav est parti pour trouver un autre chemin. La musique est comme tout le reste. D'ailleurs, mon vrai métier, c'est que je suis maître de conférence en droit public, j'enseigne le droit. C'est que je fais comme mon père qui est un juriste et qui devient avocat et qui m'enseigne la guitare. Donc j'ai presque envie de dire par identification en fait. Je jouais parce que la guitare, parce que j'aime la guitare. Une fois qu'on commence à goûter à la guitare, on a envie d'aller plus loin et puis elle me permet d'exprimer des choses. Je suis d'abord un auteur, donc le but pour moi c'était de dire des choses. Et la guitare me permet c'est un support qui me permet de créer de la musique pour dire ce que j'ai à dire. Le problème du talent, c'est qu'il faut croiser des gens qui y croient. C'est pas tant y croire soi-même, c'est qu'il y a un moment où on croise des gens qui y croient. Et dans ma vie, ça a été plusieurs personnes. J'écrivais de la musique et j'étais sur un album, le premier album, un album de Dominique Bernier. Et j'ai croisé Jean-Philippe Fanfan, qui est un très grand batteur, et qui m'a dit, il m'a dit la même chose que Frédéric Caracas. Et je les en remercie tous les deux, qui m'ont dit, mais pourquoi tu écris pour les autres? Tu as un truc particulier, tu n'as qu'à faire pour toi-même et tu iras plus loin dans ta musique. Et je ne veux pas dire que j'ai eu beaucoup d'encouragement pour ça. C'est pour ça dans Dédé, je dis, yo dis qu'à chanter mal, mais moi savais, moi pas banal. Parce que les premières personnes avec lesquelles je jouais ne pariaient pas beaucoup sur ma capacité à intéresser le public. Moi, en 3 mots, engagé, mélancolique et 3 points de suspension. J'ai été obligée de chanter parce que je ne trouvais personne pour chanter une chanson comme Crime contre la Guadeloupe, par exemple. À part Dominique Coco, je ne vois pas qui est-ce qui aurait chanté Crime contre la Guadeloupe. Et j'avais déjà écrit Je mets en moins pour Dominique Coco, j'avais peu de choix. Donc j'ai été obligée de chanter. Enfin, c'est pas ma démarche. Je fais des albums solo parce que ce que je mets sur mes albums solo sont différents de ce que je refais pour Soft. Soft est tourné vers ce projet de musique. Est-ce qu'on peut partir de musique traditionnelle pour faire quelque chose? La musique que j'ai essayé de faire avec Soft, c'est de dire est-ce qu'on peut jouer du Goroka sans jamais mettre le K? Est-ce qu'on peut jouer du Goroka sans jamais mettre le rythme de base? Quand Mario Coco danse, est-ce qu'on enlève, si on enlève la musique, est-ce qu'on sait que c'est du Goroka? Ben oui, parce qu'il y a un style. Ça existe, être un Guadeloupéen. C'est-à-dire, si je joue du reggae, qu'est-ce que c'est que je joue? Je veux qu'on sache que je suis un Guadeloupéen. Le Goroka, c'est pas seulement un ensemble de rythmes, c'est une esthétique, c'est plus que ça. Je peux jouer un titre à la guitare sans rythme traditionnel et on reconnaît que c'est du Goroka. Par exemple, le mende qui se joue de plusieurs manières. Faut savoir moi à vie à zot, l'enca regarder ça qu'a passé, ni des monde font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Donc on entend le mende. On parti calouer tête yo, pour d'autres monde parler par bouche yo, veillez ou voir qu'il qu'a parler. On reconnaît que c'est du Goroka. Et ça c'est plus pour les albums de Soft, parce que c'est un projet musical particulier. Mais je ne suis pas le seul à penser comme ça. Quand on écoute un titre comme Chiré de Palix Saint-Éloi, et bon, c'est Georges Décimus, il fait il joue sur la basse. Avant de monter sur scène, on n'avait pas de nom. Et il dit, mais qui dois-je annoncer? Qui est-ce que je vais annoncer? Comment vous vous appelez? Ça s'appelle Philippe Sadi Calais.
et le trio soft. Et ensuite, on fait un autre concert à la Casa, et puis un autre, et puis un autre, et puis c'est complet tout le temps. Donc du coup, on enregistre en 2005, on est à peu près sûr que ça va péter. Avec la seule difficulté, c'est que les concerts sont pleins, des musiciens connus viennent jouer avec nous, Orlan, Joby Bernabé, mais les radios ne nous passent pas. L'enveloppe est douce et le contenu est énergique. Si mes revendications sont justes, alors je n'ai pas besoin d'être violent. Si je suis dans la vérité, je n'ai pas besoin d'être brutal. D'ailleurs, mon colonisateur, il attend que je sois brutal. Il me connaît brutal. Il attend de moi. Il dit, ah, regarde le nègre, il crie, il frappe, il est machin, jamais content, il fait la gueule, il revendique, il est en train de pleurer, il se plaint. Et il est habitué, il connaît. Il connaît ce discours-là, il connaît cette manière de faire. Moi, je dis, bon, c'est ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin, je sais ce que je vais dire. Je vais dire, Tinec, ti blanc, ti indien, ti guadeloupéen. Je vais dire, caca dans ce pays-là, je vais dire, crime contre la Guadeloupe. Mais je n'ai pas besoin que ça soit brutal. Quand dans ce pays-là, c'est parce que c'est mon questionnement. Quel est le rythme du pays? Comment on s'insère dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse à la jeunesse? Quelle est la cadence du pays? C'est une question que je me pose tout le temps. Je veux changer les relations que les Guadeloupéens ont avec leur pays et changer les relations qu'ils ont avec la France. Deux choses. Et ça me traverse tout le temps. Dans tout ce que je fais, aussi bien comme universitaire que comme musicien, dans tout ce que je fais, c'est ça. C'est l'idée que ce monde serait meilleur si nous on s'occupait vraiment de nos enfants. Il faut s'occuper de ses affaires et ne pas accuser les autres des problèmes qu'on a, de chercher de manière médiocre dans l'attitude des autres. Ce qui ne marche pas chez nous, ça dépend de nous en premier. Si on vient à casa et casse porte à fleur, on fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est faute. On ne dit pas venir ou bien pas ça. On peut prendre une solution. Mais si c'est à chaque fois qu'il a fait au même bitin là, c'est faute à vous. Même si Kayo vient en mer, monter alliance et vendre des frères, pour gagner trop fin, arrêter longtemps. Passer de mairie en héritage. Et pour les autres, il y a qui chômage, on vient l'argent, on a gagné, on a gardé les autres, on a bon, c'est moi-même, pas meilleur qui ont d'autres. Faut savoir moi à vie à autres. L'on a gardé ça qui a passé, ni des gens qui font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. C'est une bonne chose que ce morceau ait autant d'écho dans le cœur de Guadeloupéens. En même temps, ça veut dire qu'on n'a pas changé grand-chose en 15 ans. J'aurais préféré ne pas dire à la fin de la chanson, c'est nous-mêmes faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. J'aurais préféré dire autre chose, mais chaque fois que je chante la chanson, ça m'ennuie un peu. Ça sonne toujours aussi vrai. Les textes engagés que j'ai faits sont toujours d'actualité parce que ça manque justement d'engagement. C'est à nous de changer les choses. Et ça met du temps aussi. Je ne suis pas défaitiste. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ah oui, mais la jeunesse ne fait rien. » Non. Au contraire, je crois que les jeunes d'aujourd'hui reviennent formés. Et même ceux qui ne sont pas formés, ils sont engagés, ils sont entrepreneurs. Moi, je trouve qu'ils vont résoudre le problème peut-être que mon père n'a pas réussi à résoudre. Ce qu'on appelle la douceur de ma voix, qui, quand j'étais collégien, était un défaut, devient un avantage quand je suis adulte. Oui, ça permet de faire passer des choses. C'est plus facile, je veux dire, quand on a une voix un peu comme la mienne, de chanter des choses un peu dures. Ça passe plus. Bon, avec la guitare, c'est joli. Et même des fois, peut-être on ne s'intéresse pas directement au texte. Moi, je vois par exemple Rond est aussi subversif que Crime contre la Guadeloupe, et les gens le dansent sans vraiment penser à ce que ça veut dire. On reste un peu en surface. Si j'ai un vrai talent, ça veut dire que j'ai été choisi pour quelque chose et je n'ai pas pu être choisi pour... voilà, s'il m'a été donné à moi, je dois l'utiliser au mieux. Sinon, il valait mieux que le talent soit donné à quelqu'un d'autre que moi. C'est qu'on l'inconscient qu'a éliminé, qu'a changé nos mains. C'est format, c'est normal, formia, zomia. Si ça te fait bien tirer ma sonore et qu'un besson est passé. L'Odèle en Mou, c'est une chanson qui est devenue un succès au fur et à mesure. Au fur et à mesure des concerts, parce que nous on joue beaucoup. Et des gens s'approprient les chansons au fur et à mesure. Donc l'Odèle en Mou, c'est la célébration de l'amour familial en fait. Hein. C'est ça, puisqu'on est très, très famille, mais pas seulement chez les softs. Mais nous, Guadeloupéens, c'est normal, c'est-à-dire on a même du mal à expliquer pourquoi c'est aussi important la famille, parce que, je sais pas, ça fait partie de toutes nos journées, de tout ce qu'on fait, de toutes nos préoccupations. Je suis venu enseignant parce que je croyais que la connaissance libère l'homme.
mais c'était une croyance. Souvent, on imagine que les juristes sont des personnes bon, un peu froides, sans imagination. À tort, hein. À tort, hein. Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la réalité aussi librement qu'un juriste. Métier, c'est la meilleure collaboration pour ce titre parce que c'est un titre qui ne devait pas être sur l'album. Et c'est elle qui a insisté pour que ce titre soit sur l'album. Et donc elle était la meilleure collaboration et je lui ai un peu dit chiche. Elle me dit ah il faut que tu mettes ça sur ton album. Je lui ai dit bah, tu fais avec moi. Elle m'a dit ok. Et donc c'est pourquoi cette chanson Ewa se trouve sur l'album. C'était la volonté qu'elle a exprimée. Ensuite on a travaillé, ça s'est fait rapidement. Rond c'est une dénonciation du manque d'engagement qui fait qu'on voit pas clair dans où on veut aller. Et Ewa c'est un peu la même chose. C'est un peu de dire que le pays a des difficultés en ouaille. C'est quelque chose que j'ai partagé avec Métiès et avec beaucoup d'intensité. L'idée qu'on allait faire une chanson qui parlait de l'eau. Ensuite, dans le texte, elle a ajouté chlordécone, elle a ajouté l'hôpital. Le pays a des difficultés, mais ses enfants sont là. L'objectif de cette musique-là, c'est aussi de décrire la société, mais c'est le rôle d'une vraie littérature aussi, c'est-à-dire de faire rêver, mais aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Tous les musiciens n'acceptent pas forcément ce rôle, mais moi je fais partie des musiciens qui pensent qu'il faut ça aussi. Ça permet d'écrire l'histoire de notre pays, on fait partie de ça, on n'est qu'une goutte d'eau, mais chaque goutte d'eau fait le job. Et que tout le monde sache, que nos enfants sachent que nous sommes admirables. Admirables, eh ben, en regardant la violence qu'il y a dans le monde, des jeunes qui dans les banlieues brûlent des voitures, d'autres qui commettent des attentats, enfin des actes de terrorisme. Je me rends compte qu'à chaque fois, on explique ça par le contexte social des gens. Je me suis dit le contexte social, mais mes parents, qui sont des enfants de Darboussier et des quartiers d'en face, la course d'Amiens, le chemin neuf, eux aussi, ils étaient pauvres. Ils étaient même très pauvres. Et pourtant, ils n'ont transmis aucune haine. Et en cela, ils sont admirables, parce que je vois ailleurs, on explique que le contexte social conduit à la haine. Non, non, pas chez nous, pas en Guadeloupe. Pas en Guadeloupe. Et en cela, nous sommes admirables. Deuxièmement, nous sommes admirables parce que je vis dans un pays où des grands-mères analphabètes, illettrées, ont eu des enfants qui étaient médecins, ingénieurs et qui enseignaient à eux-mêmes. Ce sont déjà admirables. Et admirables, pourquoi? Parce que si nous-mêmes, Guadeloupéens, on ne se dit pas entre nous qu'on est admirables, personne ne viendra nous dire que nous sommes admirables. C'est vous premier pour dire madame qu'elle est belle. Vous ne pouvez pas sortir quand d'autres gens viennent dire qu'elle est belle. Et c'est vous moi premier pour dire maman qu'on aime. Après, d'autres gens viennent dire qu'on aime. Patrick Saint-Éloi, par exemple, mais faire des Caracas en premier avec Thierry Fanfan, Jean-Philippe Fanfan, pardon, en premier. Et ensuite, il y a tous ceux qui m'ont encouragé, parmi lesquels d'ailleurs Thierry Fanfan, Guy Sanguet, plein d'autres, Richard Bonnat, des gens qui m'ont encouragé. Donc je ne sais pas quelle est ma plus belle rencontre. Je sais que un de ceux dont j'ai le plus appris, c'est Eric Kozak, qui m'a beaucoup inspiré, la musique que je fais, et Jacob Desvarieux. Je n'ai pas été élevé avec l'idée que quand on fait une chose, il faut se satisfaire en disant « ouais, mais bon, comme on dit des fois chez nous, c'est pas bien, mais quand même ça a le mérite d'être fait. » Comment ça a le mérite d'être fait? On n'est pas moins bien que les Américains. Quand un Américain fait un truc, on ne dit pas ça a le mérite d'être fait, on dit que c'est bien ou c'est pas bien. Et bien moi, j'ai été élevé comme ça, donc moi j'essaie de faire ce qui est bien. Je ne sais pas toujours bien ce que je fais. Des fois, je peux faire mieux, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux. Celui qui est satisfait, il ne cherche pas à changer les choses. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui sont persuadés que ce monde n'est pas juste, que ce monde n'est pas bien fait et il faut le faire mieux. En 1967, la guerre lève un pays en moi. Salope chouillait plein frère en moi. Moi, vois qu'à qui l'ennemi en moi. Là, il faut filer, mon père a écrit cela en 1967. En 1967, pendant les événements de 1967.
Il était à Pointe-à-Pitre et voilà, il a vu. Il a vu, donc il était... Mais il y a de la brutalité dans sa vie à cause de ça, en fait. Parce que c'est une vie où il a ressenti le racisme social, le racisme de couleur. Elle est difficile à assumer pour quelqu'un qui n'est pas son fils. Je ne crois pas que d'autres personnes pourraient chanter La vie faufilée. Lui, il m'a épargné une partie du combat. Et j'essaie d'épargner à mes fils une partie du combat. Il rentre chez lui, il dit, maman, ma grand-mère racontait, il dit, maman, il y a qu'à tirer sinon, c'est ça. Lui, c'est ça. Et j'ai le souvenir de Soft jouant au festival au Cap-Vert, à Praia. Manu Dibango, c'était une immense star. Hein. Les gens couraient après dans la rue. C'est comme si Michael Jackson était arrivé. Et puis, il doit jouer après nous, parce qu'on est beaucoup moins connus que lui. Et puis, le vieux Manu, il dit, écoutez, je suis fatigué, je veux jouer avant Soft. On était bien embêtés. Mais ce jour-là, on a tellement bien joué que 2 jours après, quand on prend l'avion avec Manu Dibango, il s'assied, je m'assieds à côté de lui plutôt. Je lui dis, hey, tu as voulu nous mettre la misère, mais tu as vu, il dit, ah ouais, là les gars, ouais, vous en êtes bien sortis, c'était super, c'était super. Si vous gardez vos yeux, que sentir les gens nous fiers, passe-nous fiers. Dédé, c'est un de mes titres phares parce qu'il y a plein de choses dans Dédé. Dédé, c'est ma mère déjà, c'est le vrai prénom surnom de ma mère. Dédé, dans la chanson, je dis un mot que mon père a dit à sa mère. Quand il était en première, il a dit à sa mère, demain matin, pas levez-moi, parce qu'il ne voulait plus aller au lycée, il voulait faire la lutte de libération nationale. Et puis Dédé, c'est une belle histoire parce que Dédé ne passait pas à la radio en Guadeloupe, c'était un tube en Martinique avant d'être un tube en Guadeloupe et c'est ensuite que ça devient un tube en Guadeloupe. Ah, ma mère, c'est une femme guadeloupéenne, tout ce qu'il y a de guadeloupéenne. C'est-à-dire elle n'exprime pas tellement... Vous savez, quand j'ai le bac, je rentre chez moi et je dis à maman que j'ai le bac et que j'ai une mention au bac. Elle m'a dit qu'elle était contente pour moi. On n'exprime pas les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les ressent pas profondément. Moi, je suis un Guadeloupéen, je suis habitué à ça. Midnight Lover, c'est une belle rencontre avec Gridla. J'avais enregistré sans lui et puis quand on a fait à Kyo, je crois, ou au Grand Méchant Zouk, à Kyo, au Zénith, il m'a dit, Fred, ta chanson, ta soca, elle est super, je vais la chanter avec toi. I Am Caribbean. Dans l'album, il y a des Saint-Martinois, il y a des Trinidadiens, il y a des Camerounais, il y a des Martiniquais, bon, il y a des métros. Voilà, et on est tous là. Je n'ai jamais réussi à écrire de si belles paroles d'amour. Donc je rends les armes et je dis, bon, plutôt que d'écrire une chanson d'amour, je vais chanter celle-là. Je peux monter en ciel. Et même si l'arc-en-ciel arrivait, on joue à nuit, on seule couleur. C'est le plus beau texte d'amour que j'ai entendu en créole. C'est écrit par Antoine Desvarieux. Et j'ai toujours pensé cela et j'ai voulu réinterpréter cette chanson, mais dans un format qui permet vraiment d'écouter les paroles. Si je devais dire un mot à Fred qui avait 5-6 ans, eh ben, je lui dirais qu'il est... que je n'ai pas changé, que j'ai toujours le même émerveillement devant les choses et la même soif de changer ce qui ne va pas. Je suis toujours... j'ai toujours 5 et 6 ans.